Bienvenue sur cet exercice multimètre idéal et multimètre réel. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour bien prendre connaissance de l'énoncé. Voilà, donc l'objectif, c'est de déterminer les valeurs des deux résistances R1 et R2 grâce aux mesures d'une part de la tension, d'autre part du courant, en utilisant un multimètre, tantôt en mode voltmètre et tantôt en mode ampèremètre. Donc, dans la première question, on va supposer que le multimètre est idéal, c'est-à-dire que quand il est utilisé en mode voltmètre, il se comporte comme une résistance de très grande valeur, et quand on l'utilise en tant qu'ampèremètre, il se comporte comme une résistance rigoureusement nulle. Donc, quand le multimètre est utilisé en tant qu'ampèremètre, la tension à ces bornes est nulle, puisque c'est une résistance nulle. L'ampèremètre et la résistance R2 sont associés en parallèle, donc soumis à la même tension. Donc, comme U est nul aux bornes de R2, le courant ici est nul. Donc, je peux en déduire que le courant qui circule dans R2 est le même que celui qui circule dans l'ampèremètre. Par conséquent, aux bornes de R1, la tension, le courant I, qui est mesuré, s'obtient en faisant le rapport E sur R. E sur R1, puisque bien sûr la tension ici, d'après la loi de Maille, c'est grand E, donc j'en déduis R1 en fonction de E et I. Donc j'ai une première valeur de R1 qui tombe très facilement. Alors bien sûr, pour être précis, il ne faudrait pas mettre 10 volts, il faudrait mettre 10,00 pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs pour cette estimation, donc 11,02 kΩ. Alors maintenant, quand j'ai mis à cette fois-ci un voltmètre idéal pour mesurer la tension U, eh bien je sais que c'est un interrupteur ouvert finalement, c'est-à-dire une résistance de très grande valeur, donc il n'y a pas de courant qui circule. Donc la tension U finalement s'obtient comme la tension aux bornes de R2, avec R1 et R2 qui sont cette fois deux résistances associées en série. Donc naturellement, il me vient l'idée d'utiliser un pont diviseur de tension. Donc je peux dire que U, c'est R2 sur R1 plus R2 fois la tension totale. Et comme je cherche R2 dans cette équation, je vais remultiplier par R1 plus R2 ici. Donc je vais avoir R1 plus R2 fois U égale R2 fois E. Et j'isole R2. Donc pour isoler R2, par exemple, je résolve dans le nombre de droite, je vais avoir R2 fois E, et puis le terme ici passe de l'autre côté avec un moins U. Donc R2 facteur de E moins U égale R1 U. Et donc je récupère l'expression littérale de R2 qui est R1 U sur E moins U. L'application numérique me donne une valeur de 13,83 kΩ. Voilà, donc ça c'est la première partie, simple quand le multimètre est idéal. Alors maintenant, on va prendre le cas où j'ai fait la mesure de tension, mais au lieu d'avoir un voltmètre de résistance infinie, en fait, sa valeur est grande, mais pas infinie, elle vaut 1 mégaohm. Donc je remplace sur le circuit le voltmètre par une résistance grand R. La tension U qui est mesurée, c'est la tension aux bornes de cette association de deux résistances grand R et R2 en parallèle. Donc, me vient l'idée que je peux faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure, à condition de remplacer R2 par la résistance équivalente, donc le produit sur la somme. Et donc, j'ai toujours, comme précédemment, la même relation qui s'applique pour exprimer U, et donc j'aurai également la même relation qui s'applique pour exprimer R2'. Donc, cette relation-là, voilà, elle me donne R2' en fonction de R1, U et E. Maintenant, si je fais la mesure à l'ampèremètre, cette fois-ci, l'ampèremètre se comporte comme une résistance R de petite valeur, donc petit r. Et donc, le courant I qui est mesuré, c'est le courant qui part dans la valeur de résistance petit r. Bien sûr, pour exprimer le courant I, je pourrais me dire qu'il suffit de travailler avec la tension, ici U, aux bornes de l'association des deux résistances en parallèle. Donc, je vais utiliser la formule à nouveau du pont diviseur de tension pour avoir U. Donc ici, je rappelle, j'ai mis une loi d'Ohm aux bornes de petit r. Et ensuite, pour avoir U, je vais faire la loi du pont diviseur, mais cette fois-ci avec petit r en parallèle avec R2. Voilà. Donc ça me donne une deuxième équation. Donc si je reviens ici à l'expression des grandeurs R1 et R2, donc j'ai une première équation ici avec ces inconnus R1, R2. Et ici, j'ai encore une deuxième équation. Alors je vais l'expliciter un peu. Donc je vais remplacer la résistance équivalente par le produit sur la somme. Donc vous voyez, ça fait des fractions de fractions. Donc naturellement, je vais multiplier par le dénominateur ici le numérateur de cette fraction par petit r plus R2 pour simplifier la fraction de fraction.
Et donc, quand je simplifie, j'obtiens au numérateur R plus R2 fois E, pardon, RR2 fois E sur tout ce terme-là. Et là, c'était U. Et moi, ce que je veux, c'est petit i, puisque c'est la grandeur mesurée. De toute façon, le U qui est là, c'est pas le U qui est ici, c'est le U aux bornes de l'ampère-mètre. Et donc, moi, ce que je mesure, c'est le I, donc le courant dans l'ampère-mètre. Donc, il faut que je divise par petit r. Donc, j'enlève finalement simplement ce terme-là. Voilà, donc là, j'ai une deuxième équation dont les inconnus sont R1 et R2. Donc, je vais réécrire les deux équations. Donc, pour ça, je vais faire un produit en croix. Donc, je multiplie le numérateur ici par ce dénominateur-là. Donc, je vais avoir R1, R2U plus R1, RU égale en face R2, RE moins R2, RU. Et puis, la deuxième équation s'obtient exactement pareil. Donc, je multiplie ce dénominateur par petit i. Et donc, je vais avoir 3 termes à gauche et puis un terme dans l'angle de droite. Alors maintenant, je vais regarder attentivement ces deux équations d'inconnus R1 et R2, donc deux équations à deux inconnus. Est-ce facile à résoudre? La réponse est non, parce que je vois que les deux inconnus, donc imaginez x, y, interviennent comme un produit ici, et donc ça fait un système non linéaire, et donc c'est a priori difficile. Sauf que si je suis malin, je vois que ce terme-là est multiplié par u, celui-là est multiplié par petit i, donc je vais essayer de le simplifier en multipliant la première équation par i et la deuxième équation par u pour rétablir la symétrie du système, et je vais soustraire la deuxième équation, donc je vais faire la première fois i moins la deuxième fois u, et donc je vais maintenant faire le bilan des termes en R et des termes en R1, et les termes en R2. Alors les termes en R1, donc je vois que le terme en R1, j'en ai un ici qui apparaît RU fois, donc fois i, parce que j'ai multiplié par i, et puis j'ai un terme à nouveau en R1 qui est ici RI fois, mais comme je l'ai soustrait, il y a un signe moins, et il ne faut pas l'oublier, multiplié par u. Dans le second membre, dans le deuxième terme qui m'intéresse, c'est le terme relatif à R2. Donc j'ai ici R2 qui va RE fois, mais comme c'est dans l'angle de droite, je mets un signe moins, et je n'oublie pas de multiplier par i. Et puis, le terme en R2 apparaît ici RU fois, donc il passe là avec un plus, donc RU fois fois i. Le terme en R2, il est ici petit RI fois, mais je soustrais, donc c'est moins petit RI fois u. Et puis, j'ai encore un dernier terme en R2 qui est E, donc il passe ici avec un signe moins, mais je soustrais, donc il reste finalement plus EU fois. Donc là, il n'y a plus d'aucun terme, donc il me reste égal 0 dans l'égalité. Et donc on voit que finalement, j'ai une constante fois R1 plus une autre constante fois R2. Donc finalement, j'aurai que R1 est proportionnel à R2. Donc vous voyez, je vais faire passer le terme en R2 de l'autre côté. Donc je change le signe ici de ce coefficient qui est dans la parenthèse. Et puis je divise par le terme qui est en facteur du R1. Voilà. Donc j'obtiens finalement, donc ça, ce terme-là, c'est le dénominateur ici. Donc j'obtiens R1 égale une constante que je vais appeler alpha, que je peux calculer, puisque tous les termes qui interviennent dans cette expression, donc grand R, grand E, petit i et petit r, sont calculables. Donc j'ai la valeur du coefficient alpha. Maintenant, je vais utiliser le fait que R1 s'exprime en fonction de R2, et donc je vais raisonner avec une seule inconnue, R2, en remplaçant par exemple cette équation-là dans la première, ou dans la deuxième. Je vais choisir dans la première. Donc je vais poser grand X, par exemple, c'est mon inconnu, c'est R2, et R1, ça sera alpha fois grand X. Donc je remplace ici, vous avez R1, R2, donc R1 c'est alpha X, R2 c'est X, donc j'aurai alpha X2 fois U, puis R1, c'est-à-dire alpha X fois RU, égale R2, c'est-à-dire X fois RE, moins R2, c'est-à-dire encore X fois RU. Donc ça fait la deuxième équation dans laquelle X est la seule inconnue. Donc je vais faire passer les termes en X, je vais tous les regrouper d'un côté. Donc là, je vais mettre ce terme-là de l'autre côté, donc il vient avec un signe moins. Et ensuite, je vois que bien sûr, je peux simplifier une fois par X. Et puis ensuite, je vois que j'ai plus qu'une équation toute simple. Donc X, je l'isole. Donc pour ça, je garde le second membre et je divise par alpha U. Et donc j'obtiens finalement R2, c'est-à-dire X, qui est exprimable uniquement en fonction des grandeurs que je connais, c'est-à-dire RU, E et petit alpha que j'ai calculé précédemment. Voilà, donc j'obtiens la valeur numérique de R2, puis j'en déduis la valeur de R1 qui est alpha R2. Voilà, alors c'est intéressant de comparer cette nouvelle estimation R2 à l'ancienne. On voit qu'il y a quand même un changement notable dans la valeur, si je tiens compte du fait que le multimètre n'est pas idéal. Par contre, pour la nouvelle valeur de R1, elle est quand même relativement proche de l'ancienne valeur que j'avais estimée.
Voilà, merci pour votre attention.